Bonsoir, chers amis. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler sur une offre qui a été lancée en RDC. Alors, donc, comme vous pouvez le constater à l'écran, on parle de logisticien qui sera basé en RDC à Goma. Et cette structure qui lance, cette organisation qui lance, est la première urgence internationale. Alors, comme vous pouvez le constater dans le titre, on parle d'un logisticien, voilà, qu'on a besoin, et un logisticien qui est très solide, qualifié, capable de travailler en contexte d'urgence et dans une zone d'instabilité. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est ce qu'on a besoin de ce logisticien, c'est-à-dire qui est vraiment opérationnel. Voilà. La durée du contrat, c'est une durée déterminée. Et surtout, la période de validité, vous voyez ici, la date de validité, le 28/2/2026. C'est-à-dire jusqu'à cette période, vous pouvez toujours postuler, mais le 28, tout est clos. Alors, on a vu déjà l'organisation qui lance l'offre, qui est la première urgence internationale, la période de validité qui est le 28, deuxième mois 2026, et le titre de l'offre qui est le logisticien qu'on a besoin. Alors, hormis ça, nous allons continuer notre décryptage de cette offre. Alors, on va descendre rapidement sur le volet des responsabilités. En fait, c'est à ce niveau, il faut dire que beaucoup de personnes, beaucoup de candidats sous-estiment cette partie concernant les responsabilités et puis la mission qu'on vous demande. Mais ici, on attend quelqu'un, un logisticien qui est capable de gérer la logistique avant, après, pendant les déploiements d'urgence. Donc, ça veut dire que ça doit être une personne qui soit capable de pouvoir travailler dans une situation, dans un contexte d'urgence. Les responsabilités sont nombreuses. C'est-à-dire, d'abord, la chaîne d'approvisionnement, achat, transport, stockage. Il y a aussi les derniers kilomètres. Il y a aussi un appui que vous devez apporter aux équipes d'urgence et puis la coordination de base, la coordination terrain. Donc, vous voyez la chaîne d'approvisionnement. Ici, vous allez voir, c'est un logiciel de support. Vous devez être capable de gérer les équipes sur le terrain, créer la sécurité, la gestion des équipes. Donc, c'est un peu ça, la coordination entre les bases. Donc, dans cette offre, ce sont des éléments très importants que vous devez prendre en considération parce que ici, on n'a pas besoin forcément d'un logisticien entrepôt simplement. Un logisticien qui soit capable de gérer les équipes, qui soit capable de gérer le transport, le stockage et tout ça. Donc, la forte pression sur les délais, la coordination et l'anticipation sont les maîtres mots de ce poste. Donc, en gros, il faut dire qu'on a besoin d'un logisticien opérationnel terrain plus urgence. Donc, c'est ce que dit le TDR. Donc, si vous savez que vous n'avez pas ces capacités, ces compétences, ce n'est pas la peine de postuler parce que déjà, d'office, vous serez éliminé parce que vous n'avez pas ces compétences. Alors, on va descendre un peu sur ce que recherche comme compétence chez ces personnes, chez la personne qui veut postuler. Alors, donc, vous voyez déjà, on parle de formation. Vous devez justifier d'un diplôme supérieur minimum bac plus 2 dans le secteur de la logistique. Une formation Bioforce serait appréciée. C'est-à-dire, si vous avez fait une formation à Bioforce, ou bien vous êtes étudiant à Bioforce, ça va être un élément capital pour vous. Donc, ici, en grosso modo, on demande au minimum 2 ans d'expérience humanitaire, une expérience ONG internationale, montrer que vous avez déjà managé une équipe et l'anglais et le français sont obligatoires. Si vous cochez non, que vous ne maîtrisez pas l'anglais correctement, vous serez recalé. Même avant que les recruteurs puissent lire votre CV. Le logiciel ATS va vous éjecter parce que vous ne maîtrisez pas l'anglais. Donc, pour être
plus clair, l'anglais est indispensable dans cette offre. Donc, ici, si ton CV ne montre pas clairement ton expérience humanitaire terrain et ta capacité à manager une équipe, il sera très probablement écarté. Donc, mettez ça en tête. Expérience au minimum 2 ans d'expérience humanitaire dans la logistique. Les compétences qu'on vous demande. Et toutes ces compétences, vous devez savoir les rédiger. Action, contexte, plus résultat. Alors, on va progresser. Généralement, dans ces genres d'offres, il y a plusieurs erreurs que les personnes qui veulent postuler commettent. Une erreur classique que j'observe souvent dans les CV, c'est d'envoyer le même CV, un CV technique, achat, stockage, véhicule, sans montrer l'expérience en urgence, ou bien en coordination ou en management. Donc ici, l'erreur que vous ne devez pas faire, vous devez montrer l'expérience que vous avez déjà eue dans l'urgence. Ce que vous avez déjà fait dans une coordination de projet, de management des équipes. Mais ne restez pas en train de lister, par exemple, des tâches comme achat, stockage, véhicule, et puis oublier les 3 mots principaux que vous devez faire ressortir. Parce que là, c'est le langage du bailleur, c'est le langage du recruteur. C'est-à-dire, ces 3 mots-là ne doivent pas manquer dans votre CV. C'est-à-dire l'urgence, la coordination, la prise de décision sous pression. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, un CV qui sera trop technique, sans montrer, par exemple, une dimension d'urgence et de coordination, ne va pas correspondre à ce type de poste en RDC. Directement, vous serez éjecté. Donc, faites très attention. Dans ce poste, vous devez maîtriser l'urgence, vous devez comprendre l'urgence, la coordination, la prise de décision sous pression. Alors, on va descendre un peu pour vous parler un peu des conseils que vous devez mettre en pratique. Aujourd'hui, il est idéal dans votre CV de montrer des situations concrètes, déploiement rapide, gestion de rupture de stock, la coordination avec plusieurs bases ou équipes d'urgence. C'est ce que vous devez faire ressortir dans votre CV. Les recruteurs humanitaires veulent voir, par exemple, comment tu réagis quand tout va vite. Pas seulement ce que tu sais faire sur papier. Donc, il faudrait mettre ça en tête pour que, au moins, vous puissiez postuler à cette offre-là. C'est une belle offre, voilà, qui est bien rémunérée, mais il faut vraiment avoir un CV à impact, un CV qui va montrer que vous avez déjà travaillé dans l'urgence, dans la coordination, dans le management des équipes sur terrain et prouver que vous avez déjà pratiquer un tel type un tel emploi ailleurs. Donc, toutes les expériences doivent être rédigées vers l'impact, c'est-à-dire montrer le contexte, montrer les actions que vous avez menées et puis les résultats que vous avez obtenus. Donc, voilà un peu présenter cette offre de, la première urgence qui est basée. L'offre est basée en RDC et c'est une offre dans le domaine du wash, donc de la logistique, pardon. Donc, vous pouvez postuler. Si vous avez des difficultés, vous pouvez nous écrire. Voilà, on peut vous aider aussi à postuler de façon efficace et efficiente. Alors, vous avez la description. Dans la description, vous avez le lien vers l'offre. Voilà, vous avez le lien vers l'offre. Si vous avez des questions, si vous pouvez les poser. À bon entendeur, salut et bonne chance pour votre candidature. Merci.